Bonjour à tous, Bonjour à bien tous. bienvenue à ce premier webinaire, Parole d'expert de l'année. Nous sommes ravis avec Raphaël, de vous accueillir. Je vois déjà, vos petits bonjours sur le chat. Bonjour à tous. Hem, Bienvenue, vraiment, on est super content de reprendre ça avec Raphaël sur un sujet qui nous passionne tous les 2, qui est sur le sujet, du feedback. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vais rapidement nous présenter Fasterclass qui est un organisme, de formation et de coaching. On est spécialisé, sur les soft skills. On a une mission, c'est d'accompagner les dirigeants et leurs équipes à construire une performance collective durable. Sacrée mission. Et me concernant, je suis Souad, donc directrice pédagogique de Fasterclass, cofondatrice et associée, de Raphaël et je vais prendre quelques minutes pour présenter Raphaël qui est, vous avez peut-être l'habitude de le voir en tant qu'animateur et pas dans une posture, d'expert. Et bien aujourd'hui, c'est notre expert feedback. Alors pour vous présenter, Raphaël, ça va être un peu long parce qu'il a plusieurs casquettes. Donc Raphaël, il est, déjà entrepreneur depuis plus de 10 ans. Il est bien évidemment cofondateur et CEO de Fasterclass. J'ai donc la chance de l'avoir pour associé. Il est influenceur, LinkedIn, je vous invite à le suivre. Il crée du contenu sur le management, le feedback bien évidemment, la culture d'entreprise, la performance collective, la cohésion, donc des sujets sérieux, mais on a la chance, d'avoir un ton, voilà, des sujets sérieux sans se prendre au sérieux. Donc c'est du contenu qui fait du bien, donc je vous invite vraiment à le suivre, parce que ça donne le sourire au quotidien. Il est aussi, conférencier et formateur, pour feedback pour Fasterclass. Il est, j'allais oublier, sportif de haut niveau, il fait de l'ultra trail et on fera le lien avec cette performance et de feedback tout à l'heure, pour vous donner, quelques exemples de haute performance. Il a, fait notamment la Diagonale des Fous. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un œil tout à l'heure. Je ne vais pas donner les chiffres parce que rien qu'en parler, ça me donne mal aux jambes. Donc je vous laisserai pour les curieux, aller voir ça et ensuite, pour partager ton actualité Raphaël est l'auteur, d'un ouvrage qui va sortir très bientôt, le 1er avril. Ça s'appelle «Feedback en action, le secret des équipes performantes, 26 questions clés, 26 réponses concrètes». C'est un ouvrage que tu as voulu pratico-pratique, pour que les gens puissent embrasser le feedback et l'utiliser au quotidien. Tout à fait. Pour En parlant de livres et sa sortie, on est dans une période, il me semble super importante pour le livre Raphaël, c'est les périodes de précommande. Donc si vous Ouais. suivez Raphaël, si vous aimez son travail, si vous aimez ce que fait, Fasterclass, on vous invite à le précommander. Pourquoi? Parce qu'on a un rêve, c'est d'être sur les étagères de la Fnac et pour ça, c'est qu'il faut qu'on ait un max de précommandes d'ici, le 13 mars, Raph, si je me trompe pas? Ouais, c'est ça. Déjà, merci pour cette présentation. Je vais un peu rougir là. C'est tu bon, ouais, c'est très gentil de ta part, Souad. Moi aussi, j'ai beaucoup de chance de t'avoir comme associé. Oh, Carolina qui a déjà précommandé, incroyable. Merci, merci Merci beaucoup. Carolina. Et oui, en fait, on a commencé les négociations avec la Fnac. Donc c'est important de précommander surtout sur la Fnac parce que comme la Fnac a des librairies physiques. Si on a pas mal de précommandes et bah, du coup, ils vont mettre en avant le livre le jour de sa sortie dans toutes les Fnac de France et de Belgique, parce que je vois qu'il y a, quelqu'un qui nous dit bonjour de Bruxelles, par exemple. Donc voilà, c'est très important et surtout aussi, si vous le précommandez, dites-le nous. Là, je vois Carolina, qui a précommandé. Voilà, dites-le nous parce que j'aimerais bien vous inviter à la soirée de lancement du livre et comme ça, si vous venez, il y aura un moment dédicace, on se rencontrera en vrai. Et puis vous pourrez profiter du buffet et de tout ce qu'on va faire pour la soirée de lancement qui sera dans un lieu, très, très, très stylé. Donc, Ouais, bon, j'en dis pas plus parce qu'on est en train de oui. finaliser le lieu, donc c'est pas sûr à 100, mais ça sera un très beau moment et ça serait avec grand plaisir de vous y retrouver. Ouais, merci François. N'hésitez pas à tu Merci devrais peut-être François. mettre, ton adresse mail pour qu'on puisse nous prévenir, Oui, ton email ou le mien. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous le dire. voilà, ça c'est mon Raph mail en direct. J'ai mis dans le ouais, chat mon mail en direct. Bon, donc, bon, pas je compte sur vous pour pas trop de spam ou pas trop le balancer à tout le monde. Mais voilà, mettez-moi un message pour me dire que vous l'avez précommandé, comme ça je vous ajoute, dans ma liste de gens à inviter à la soirée de lancement, et puis vous pourrez venir et voilà, je vous ai dit dédicace, buffet et cetera, ça va être une belle soirée. super, merci, avant de commencer, je voulais déjà
m'adresser à celles et ceux qui nous écoutent. Le contenu qu'on va partager, vous connaissez notre attention, c'est vraiment de vous donner un maximum de valeur, de vous aider. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de participer un maximum si vous avez des questions, parce qu'habituellement, ce contenu-là, en toute transparence, on le vend. Pour vous donner un ordre de grandeur, les conférences de RAF, c'est à peu près, 5 000 €. Je vous dis ça pas pour, grandir le truc ou nous envoyer des fleurs, c'est juste, voilà, pour vous aussi qu'on prenne tous conscience de la valeur qu'on partage et qu'on vous donne. Donc pour être encore plus pertinent, je vous invite vraiment à poser des questions, que ça soit interactif. Moi, j'aurai toujours un œil sur le chat, Raphaël aussi, et on a en backstage Amaury qui est aussi vigilant pour vraiment qu'on puisse, ne zapper aucune de vos questions. Donc on va vous partager des éléments, mais le contenu s'adaptera aussi à vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas, ce webinaire, il est avant tout pour vous. Ouais. Puis on a de quoi faire. Alors on pourra pas forcément tout traiter parce que nous, on fait des parcours de formation, du feedback qui durent, sur des mois, sur 1 ou 2 mois là on a qu'une petite heure. C'est important du coup, si vous posez vos questions, qu'on traite les sujets qui vous intéressent le plus, parce qu'on a vraiment de quoi faire. Yep. Alors pour commencer, Raphaël, je vais te poser une première question pour venir un peu, sur l'histoire que tu as avec le feedback. Pourquoi tu t'es intéressé au feedback et pourquoi tu continues à le faire? OK, donc déjà là, tu il y a 2 petites questions en une. Oui. Pourquoi je m'y suis intéressé? Ça, je dirais, c'est sur un coup de chance. Et pourquoi je continue de le faire? Ça, c'est pour l'importance que j'ai vu, enfin le truc de fou que c'est que le feedback. Une fois que je m'y suis intéressé par chance, il fallait que je continue, quoi. Je pouvais pas m'en séparer. Et en fait, alors le coup de chance, ça a été, en début 2021, fin 2020, début 2021. Il y a Amaury qui est en backstage, qui a écouté une conférence de Stéphane Moriou. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était vraiment le pape du feedback, je dirais en France, mais même en Europe. Nous, on était en train de lancer Fasterclass et on faisait notre séminaire de début d'année, à Saint-Jacques-de-la-Mer en Bretagne, Super. au coin du feu et en fait, on se disait mais enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais on était en post-covid, on avait vraiment besoin de recoller les morceaux et cetera. On se disait: «Mais en fait, s'il y a un monde d'après, vraiment que ce soit un monde peuplé de feedback, quoi». Et donc on s'est dit: «Il faut absolument qu'on bosse avec Stéphane Mouriou». Et donc Amaury à l'époque a envoyé un petit message sur LinkedIn à Stéphane, qui était conférencier international, hyper pris et cetera et qui, a eu, le bonheur de nous répondre. Et donc on est rentré en contact avec lui, on a discuté et on s'est tout de suite, il y a eu un match, et on s'est dit: «Mais il faut qu'on bosse ensemble». Et peu à peu, en fait, on est devenus partenaires. On a fait lui, il faisait des conférences, puis après on formait les gens avec Fasterclass, les gens qui assistaient à ces conférences, qui en voulaient plus. On avait fait des formations conçues avec Stéphane, pour, approfondir le sujet. Et puis de plus en plus, on est devenus, très liés et puis Stéphane est devenu, aussi même une sorte de mentor pour nous. C'est-à-dire qu'on a fait Mmh. des conférences, j'ai assisté à plein de conférences avec lui, des ateliers avec lui et cetera. On a formé des milliers de personnes ensemble et c'est devenu, ouais, un mentor, un aussi il était rentré au board de Mmh. Fasterclass, pour nous aider, sur notre stratégie, sur, comment traiter la partie feedback, mais pas que feedback. Il nous a vraiment pris sous son aile. On a eu beaucoup de chance, de ce point de vue-là et malheureusement, il est décédé de manière, très fulgurante, début 2025, le 3 février 2025. C'était un moment très, très dur pour nous, enfin, humainement parlant on avait plus d'énergie et puis, en fait, c'est en juin, donc 4-5 mois après où on échangeait avec sa femme et qui elle aussi avait vécu on sortait un peu tous la tête de l'eau de ce moment tragique et on s'est dit: «Mais en fait, c'est trop dommage que les messages de Stéphane disparaissent avec, lui et il aurait peut-être aimé qu'on continue à porter le message du feedback». Et donc c'est là, on s'est dit: «Bah, tiens, bah, notamment, on va continuer de porter son message, on va faire un livre, on va y aller et on va y aller pleine balle pour aussi en hommage à Stéphane». Et en fait, en ayant appris ça, à ses côtés, en ayant creusé le sujet de fond en comble à ses côtés, je me suis rendu compte que le feedback était un formidable moyen, en fait, c'est un outil aux facettes multiples, mais qui est à la fois un outil de connaissance de soi, parce qu'en fait, avec nos cerveaux, on a nos propres biais, on est très mauvais pour s'auto-observer. C'est vrai. Et est-ce que c'est pour, aussi des mécanismes de défense, que je sais rien pourquoi, mais on est très mauvais pour s'auto-observer et grâce au feedback et en démultipliant les feedbacks, on va réussir à débiaiser un peu, nos propres biais et les biais des uns et des autres et avoir une meilleure connaissance de soi, première chose. Et ensuite, c'est bien d'avoir une bonne connaissance de soi pour savoir, bah, un peu ses points forts, Mmh. ses points faibles, comment on peut, s'améliorer ensuite et cetera. Deuxièmement, c'est un outil de développement des compétences
en se donnant du feedback: «Tiens, on pourrait faire ça différemment» et cetera. On va développer ses compétences et c'est un outil de performance. C'est un triple outil, connaissance de soi, développement des compétences, performance et en plus avec le feedback positif, on peut remplir les réservoirs estime de soi des gens, donc améliorer l'estime de soi de tout un chacun et on a fait une étude qui montre que plus d'une personne sur 2 manque d'estime de soi et de reconnaissance au travail. Donc ça aussi, c'est quand même assez puissant et tout ça gratuitement. Donner du feedback, en demander et cetera, c'est complètement gratuit. C'est vrai, très juste, ouais. Mince, je sais pas si je commence à laguer un peu? Tu OK, as non, lagué c'est un peu, bon. mais on est revenu. Voilà, donc en fait, pour toutes ces raisons-là, je me suis dit: «Mais le feedback, faut continuer, quoi» et aujourd'hui, enfin, voilà, j'allais dire, on vit dans un océan d'informations, avec, tous les journaux et cetera, les chaînes d'infos en continu, les IA, les réseaux sociaux, et cetera et on vit dans un désert de feedback. On vit dans un océan d'informations et dans un désert de feedback et donc poussons le message de Stéphane pour y remédier. Bah, belle mission. Voilà. Effectivement, pour donner un petit exemple, mais il y a pas très longtemps, tu as accompagné, un peu moins d'une centaine, de cadres dirigeants dans une grande banque française. Donc effectivement, c'est des sujets, qui parlent beaucoup et peut-être effectivement le feedback, c'est un sujet, vous m'excuserez le langage, un peu sous-coté. Hem Raph, pour revenir sur ce webinaire et la thématique, donc l'outil, c'était: «Le feedback semble être partout et pourtant ça ne décolle pas». Tu un peu bondi de ta chaise quand je t'ai dit ça. Qu'est-ce qui t'a fait réagir? Est-ce qu'on peut prendre le temps, un peu de revenir sur, qu'est-ce que c'est que le feedback finalement? Alors oui, en fait, quand tu m'as proposé ce titre de webinaire au début, j'ai dit: «Mais, bah, tu es folle, le feedback est partout». En fait, le feedback, il est pas du tout partout. Comme je viens de dire, on vit dans un océan d'informations et dans un désert de feedback. Il y a plus d'un salarié sur 2 ou à peu près un salarié sur 2 à quelques pourcentages dans la dernière étude qu'on a faite, hem, c'était sur un panel de 3 612 personnes représentatives de la population française, enfin, donc un truc vraiment énorme, solide et tout ça, qui disent ne pas recevoir de feedback. Au boulot de leur manager. Jamais ou très, très, très rarement. Ouais. Donc on vit vraiment dans le feedback, il est pas du tout partout. En revanche, quand on demande aux managers: «Est-ce que vous donnez du feedback?» Bah, ouais, il y a plus des 2 tiers des managers qui disent: «Bah oui, je donne du feedback, régulièrement» et cetera. Donc en fait, le vrai problème, comme tu viens de l'afficher à l'écran, c'est un problème de définition. Déjà, on n'est pas d'accord sur ce qu'est le feedback. Qu'est-ce que c'est le feedback? En fait, il y a plein de fois où on pense donner du feedback, en fait, on donne pas du tout du feedback. Donc le feedback, c'est, si on reprend l'étymologie, parce qu'en fait, c'est un mot anglais. En fait, c'est ce qu'on appelle un pérégrinisme. C'est-à-dire que c'est un mot qui n'a pas d'équivalent dans la langue française, comme, football. On dit pas balle au pied, on dit football, on utilise le mot anglais, c'est comme ça. Feedback, c'est la même chose. Donc feed, nourrir, back, en retour. Donc tout ce qui ne nourrit pas en retour n'est pas du feedback. C'est-à-dire que le feedback, c'est un retour d'information, le back, qui est consécutif à une observation. Donc c'est vraiment j'ai observé quelque chose et je fais un retour d'information. Et avec l'intention de nourrir l'autre, on peut dire de faire grandir l'autre, de lui apprendre quelque chose. Si je n'apprends pas quelque chose, c'est pas un retour d'information suite à une observation, c'est pas du feedback. OK. Ça, c'est vraiment la définition de feedback. Et ensuite, il y a un autre petit point aussi, on dit souvent, vous avez dû forcément entendre ça plein de fois: «Feedback is a gift», «Le feedback, c'est un cadeau», bla. OK, super, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un cadeau? D'ailleurs, là, c'est un petit truc où j'ai un petit désaccord avec Stéphane. Hem Hem, le feedback est un cadeau. Lui, il dit: «C'est un acte libre d'une personne libre de le donner à une personne libre de le recevoir». Moi, je pense qu'en fait, on n'est jamais vraiment libre de recevoir un cadeau. Quand on OK. nous offre un cadeau à Noël, enfin, on le reçoit et en fait, qu'il nous plaise ou pas, on le reçoit et On puis dit on dit merci et puis voilà et c'est tout, quoi. Et on fait un petit sourire et en fait, si on refuse un cadeau, bah, d'ailleurs, les pères de l'anthropologie, Marcel Mauss, il te dit très clairement: «Tu refuses un cadeau, tu déclenches une petite guerre, quoi». mmh, Un cadeau, en vrai, ça se refuse pas. Donc moi, j'aime bien dire un cadeau, c'est un acte libre d'une personne libre de le donner à une personne libre d'en faire ce qu'elle veut. Donc si moi, demain, soit je t'offre un énorme tableau, voilà, un tableau, je t'offre ce tableau-là et moi, j'aime beaucoup la mer, donc on a plein de trucs dans mon salon de marine et tout ça. Toi, peut-être qu'en fait, tu aimes pas du tout ça, mais tu vas quand même le prendre.
et c'est comme ça et tu vas me dire: «Merci». Et puis après, tu vas, en faire ce que tu veux et je n'ai aucun droit de regard là-dessus. Et tu vas peut-être, le mettre en grand dans ton salon parce que tu l'aimes beaucoup et peut-être que tu vas le mettre dans ta cave et plus jamais le ressortir. Peut-être même que tu vas le revendre. En fait, voilà, c'est un cadeau, c'est libre de le donner à une personne libre d'en faire ce qu'elle veut. OK. Voilà ce qu'est un feedback. Merci. Ce que tu me dis, en fait, j'imagine les managers pour les avoir vus en donnant cette définition, je sais que ça cristallise quelques éléments en eux. En tout cas, ça vient, titiller des choses, parce qu'on a cette idée que quand si on imagine un manager donner du feedback, la phrase de: «Ouais, c'est quelque chose qui, comprend pas et la personne elle est libre de mettre en place». Est-ce que c'est pas un peu compliqué pour un manager de gérer ça? Enfin, ça crée de la confusion, tu en penses quoi? Oui, ça crée de la confusion. Enfin de la confusion. En fait, il y a de la confusion avant qu'on explique justement. Parce que OK. on confond, le feedback avec plein de choses. Ouais. Moi je les appelle souvent ces faux amis. C'est q les faux amis du feedback. Donc, là, il y a 3 types de faux amis, on va dire. Il y a d'un côté les compliments et les reproches. Voilà, très bien. Merci, tu comme ça, c'est cool, tu les affiches. Il y a les Ouais. compliments et les reproches. Donc ça, si je vous dis, à tous, «Waouh, elle a été super ta présentation», bah, c'est un compliment et c'est pas du feedback. Je vous dis pas en quoi la présentation était super. Et en fait, ça vous allez pas savoir, qu'est-ce que vous devez garder la prochaine fois et tout ça. Pareil, je vous dis, «Ton mail de ce matin, soit ton mail de ce matin franchement était pourri». Ça, c'est un reproche, mais c'est pas du feedback. Compliment, reproche, c'est pas du feedback, parce que ça n'a on n'apprend rien à l'autre. Voilà, un compliment, ça fait plaisir, un feedback, ça fait grandir. Hein, la notion de faire grandir l'autre. Ça, c'est la vraie différence. C'est pas les feedbacks, c'est pas des évaluations. Donc souvent, j'entends les managers ou même il y a beaucoup d'entreprises qui nous contactent à la période des évaluations annuelles pour nous dire: «Voilà, il y a les managers qui vont faire les évaluations, il faut qu'on leur apprenne à faire du feedback et tout». Sous-entendu, faut qu'ils apprennent d'un point de vue technique à faire passer la pilule de ce qu'ils vont devoir, Mmh. raconter. Mais ça, je suis désolé, les évaluations, c'est pas du feedback, il y a une énorme différence. Donc, le l'évaluation et je dis pas du tout qu'il ne faut pas faire d'évaluation. Il faut faire des évaluations dans les organisations pour être sûr, est-ce qu'on est on track, est-ce qu'on atteint nos objectifs? C'est primordial. Voilà, on n'est pas des enfants de cœur, au moment, si on n'atteint pas les objectifs, bah, la boîte elle meurt. Donc, il faut atteindre les objectifs. Donc on évalue, est-ce qu'on les atteint? Mais les évaluations, il y a un enjeu derrière. Quand un manager évalue un collaborateur, il y a un enjeu de, bah, ensuite, est-ce qu'il va avoir son augmentation ou pas, la suite de sa carrière, une promotion? Heu, je vois pas comment, vous voulez que quelqu'un accepte, facilement des feedbacks alors qu'il est en même temps en train de défendre son bout de gras pour, Mmh. avoir son augmente. C'est pas possible. Hem et l'enjeu du feedback, justement, c'est d'être fait toute l'année, et le feedback, c'est quelque chose de gratuit, c'est un cadeau. Il y a pas d'enjeu là, c'est un cadeau pour aider l'autre à grandir, pour le jour de l'évaluation, avoir la meilleure évaluation possible. Donc l'évaluation, ça va être, 1 ou 2 fois par an, alors que le feedback, c'est au quotidien pour avoir la meilleure évaluation possible. Et j'irai même plus loin, il y a un vrai enjeu pour les managers de responsabilité. C'est-à-dire que si en tant que manager, j'observe quelque chose genre en février et que j'attends l'évaluation de décembre pour le dire aux collaborateurs, Ça a pas de sens, oui. et ça a pas de sens. Je Mmh. suis co-responsable Ouais. du fait que ça n'ait pas changé de février à décembre et je suis co-responsable de la mauvaise évaluation que je donne à mon collaborateur ensuite. Parce que j'ai pas donné le feedback. Il y a une vraie différence entre évaluation et feedback. Et enfin, le dernier point, c'est les ordres déguisés. Ça, on en a déjà parlé un petit peu en disant feedback is a gift, c'est un acte libre d'une personne libre de donner à une personne libre d'en faire ce qu'elle veut. Donc c'est-à-dire que quand je donne un feedback à quelqu'un, je n'impose rien. Mmh. Quand je donne un ordre, j'impose. Quand je veux imposer un changement, je donne un ordre. Quand je veux proposer un changement, je donne un feedback. Mais je ne peux pas reprocher à mon collaborateur, en tant que manager, de ne pas avoir changé si je lui ai fait un feedback. Et donc ça, c'est aussi très, très, très important. Et donc en tant que manager, je dois clarifier mon intention. C'est est-ce que je veux imposer un changement? Oui, je fais un ordre et dans ce cas-là, je dois savoir que j'impose à court terme et puis si c'est pas respecté et ben, ordre non respecté, sanction.
Et que, bah, j'impose un changement, mais quand je donne un ordre, ensuite, c'est très court terme. C'est-à-dire que si je veux répéter le même ordre, enfin, si je veux répéter la même action plus tard, je vais devoir reformuler mon ordre. C'est comme OK, avec des enfants, ils rentrent le soir: «Fais tes devoirs», beh, ils vont faire leurs devoirs, mais bon, le lendemain, ils vont re-rentrer de l'école et je vais devoir redire: «Fais tes devoirs», pour qu'ils fassent leurs devoirs. C'est un ordre, mais il faut le répéter. Le feedback, je propose un changement, mais quand la personne a décidé elle-même librement de changer, elle s'est fait sien le feedback, j'ai plus besoin de le répéter. Donc c'est un changement beaucoup plus profond, qui a beaucoup plus d'impact, mais pas à court terme, généralement, c'est à moyen, long terme. OK. Donc si je résume ce que tu viens de nous dire sur le feedback et sa définition, donc le feedback, c'est une observation dans le but et enfin avec l'intention vraiment véritablement de faire grandir l'autre, de lui apprendre quelque Ouais, chose, de le faire grandir et c'est une question d'apprentissage, hem, derrière et ce n'est pas un ordre, ce n'est pas un reproche, ce n'est pas un compliment. Hem, du coup, à quoi ça sert le feedback? On a commencé à aborder la question de l'apprentissage, mais concrètement, si demain je dois présenter et je dois convaincre des managers, à quoi ça sert le feedback? OK. Alors là, waouh, il y a de multiples facettes toujours. Il y a à quoi ça sert pour moi, à quoi ça sert pour les autres, déjà. Pour moi, en tant que manager, ça va me servir à devenir un meilleur manager, tout simplement, parce que, bah, je suis manager, mais je suis pas omniscient. Et d'ailleurs, on parlait de co-responsabilité, mais si les collaborateurs ne font jamais de feedback à leur manager, eux aussi, ils peuvent pas trop se plaindre de tel ou tel mauvais management. Mmh, C'est-à-dire que, eux aussi sont co-responsables du fait que leur manager ne change pas ses pratiques de management. Il y a vraiment, le feedback, contrairement à l'ordre qui est l'apanage des managers, le feedback, il y a c'est ça le messager n'est pas important. C'est vraiment le message qui est important et tout le monde, le feedback appartient à tout le monde. Ah, il j'aime bien dire le the feedback ne souffre pas de hiérarchite. Ah, il y a pas de truc comme ça, c'est tout le monde a son feedback, a le droit de donner des feedbacks. Et d'ailleurs, dans notre étude qu'on a faite, le grand baromètre du feedback national, qui est paru dans Les Échos d'ailleurs aussi, il y a quelques jours, mais sur, 3 612 personnes représentatives de la population française, on a vu qu'il y avait moins d'un salarié sur 10 qui est très à l'aise de faire un feedback à son manager. oui. Donc on a dit: «On vit dans un désert dans un océan d'informations et dans un désert de feedback». Ça, c'est vrai pour les collaborateurs, mais c'est encore plus vrai, il est encore plus aride pour les managers, le désert. Donc le feedback en tant que manager, ça me sert moi à progresser. Et on va voir d'ailleurs plus tard, comment est-ce qu'on crée les conditions de tout ça et comment on fait pour en recevoir, mais voilà. Deuxièmement, ça me sert à maximiser la performance de mon équipe. Et là, j'ai envie de vous parler ah bah, voilà, super, de l'équation de la performance. Ça, c'est, Timothy Gallwey, qui l'a formulé pour la première fois dans, The Inner Game of Tennis en 74. Hem, je trouve il a pas poussé cette équation à son maximum, il a juste, évoqué le truc et c'est un truc ultra puissant. Moi, quand Stéphane, à l'époque, me l'a fait découvrir, c'est un truc qui a vraiment transformé radicalement ma façon de voir les choses, de voir le management, de voir, le sport, de voir, ma vie, enfin, la plupart de mes interactions. C'est un truc de fou cette équation. Voilà, moi, il y a des gens, il y a les citations qui marquent des personnes. Moi, cette équation, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué. Donc cette équation, elle dit quoi? C'est performance égale potentiel moins interférence. Donc en fait, hem, bah, voilà, je disais ça, voir le sport, je peux illustrer si tu veux? Ouais, c'est ce que j'allais te demander d'être plus concret, de donner un exemple pour que ça puisse parler à tout le monde. Ouais, ouais, donc heu, bah, tu disais en intro que j'avais fait la diagonale des fous. Ouais, Voilà, donc c'est un truc, c'est une des plus belles aventures que j'ai fait de ma vie. C'est gravé, à jamais dans mes mémoires. En fait, on a fait ça en famille avec, mes petits frères, mes 2 petits frères, mon père, mon cousin et 3 amis. C'est un trail de 175 kilomètres et 10 000 mètres de D+ à La Réunion. Donc on traverse La Réunion du sud au nord en passant par les cirques de Cilaos, de Mafate, c'est fantastique et tout ça. Bref, à l'époque, notre potentiel maximum avec, l'entraînement qu'on avait, avec, notre expérience, avec notre âge et cetera, c'était de faire cette diagonale des fous en à peu près 50 heures et d'arriver tous ensemble en 50 heures.
Donc on était OK. 8, on arrive à 8 en 50 heures. Puis après, on a eu tout un tas d'interférences qui nous ont ralentis, qui ont été, je sais pas, déjà on est parti trop vite, comme des idiots, on est parti trop vite parce qu'il y a l'adrénaline au début, il y a 4000 personnes sur les côtés qui font: «Ouais, allez, go» et tout, c'était vraiment l'impression d'être au Tour de France. On s'est senti pousser des ailes, on s'est cramé en 2 secondes. Donc voilà, c'est con de se cramer, en 4 bornes alors que tu en as 175 à faire. On est parti trop vite. Heu, une partie d'entre nous est partie covidée. Malheureusement, on a chopé le covid, Aïe. dans l'avion en allant à La Réunion, maladie. Hem, on l'a su, en fait, en faisant les tests, en arrivant, mais on n'était pas bien, quoi. À l'arrivée de la course. On a eu, des problèmes d'alimentation, on a eu des problèmes de blessures, on a eu des problèmes de sommeil avec, on n'était pas fatigués en même temps et du coup, Ouais. bah, en fait, on s'attendait parce que quand il y en a qui pouvaient plus avancer, devaient dormir, 10-15 minutes, sur le bord du chemin, bah, on s'arrêtait tous parce qu'on voulait arriver ensemble et voilà. Bref, à la fin, on est arrivé en à peu près 62 heures et on est arrivé à 7 et pas à 8 parce qu'il y a une personne qui n'arrivait plus à s'alimenter, qui a eu des OK. vomissements et cetera, bref, qui a dû s'arrêter au bout de à Cilaos, à peu près à 80 bornes et donc notre potentiel max, c'était de faire 50 heures et arriver tous ensemble Ouais. et notre performance avec les interférences a été d'arriver en 62 heures et à 7/8 OK. et donc ça, c'est vraiment un truc qui est structurel, heu, elle est toujours vraie cette équation. C'est un truc de malade et toute personne ou toute organisation qui ne va considérer qu'une partie de l'équation de la performance sera condamnée à une performance non optimisée. Parce que OK. si on considère que les interférences, on va pas maximiser le potentiel. Si on considère que la maximisation du potentiel, on va p et occulter les interférences et cetera. On n'optimise pas à fond la performance et tu regardes dans tous les univers de haute performance, le sport de haut niveau et cetera, il y a du feedback à très haute intensité. Mais au quotidien, là, il y a les JO, d'hiver en ce moment, Ouais. les skieurs alpins qui font les slaloms et qui descendent, eux, quand ils font leur stage, d'entraînement, ils font une descente, le coach feedback à chaud, bam, OK, ils appliquent tout de suite, ils refont une descente, tac, feedback à chaud et cetera. Puis fin du stage, d'une semaine, par exemple, ils se font un feedback à froid sur, toute la semaine, OK, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on change et tout ça. Et donc on peut performer sans feedback, mais on ne peut pas faire de la haute performance sans feedback. Et le feedback positif va être le moyen de libérer le potentiel, de maximiser le potentiel. Le feedback, on va dire correctif, va être le moyen de minimiser les interférences ou de réduire les interférences. Et donc, OK. avec le feedback, j'ai un outil de performance incroyable. Avec feedback positif, je maximise le potentiel. Feedback correctif, je réduis les interférences et donc j'optimise à fond, je maximise mes performances. Donc, juste pour être encore plus clair, si je reprends la définition que tu donnais tout à l'heure, j'imagine que le feedback, positif, ça va permettre donc, de jouer au niveau du potentiel. Donc j'apprends à l'autre quelque chose qu'il ne sait pas le concernant sur son propre potentiel et le feedback correctif, c'est le mettre en lumière, les interférences, qu'il se crée ou qu'il a pour qu'il puisse, justement les réduire. Je me trompe pas quand Exactement. je OK, Ouais, c'est tout à fait ça. Par exemple, bah, si on reprend, les exemples, pour différencier de compliments ou de reproches de tout à l'heure. ouais. Si je dis, à quelqu'un, «Ah super, ton rendez-vous client, super, le rendez-vous client de ce matin», c'est un compliment, mais il sait pas ce qui était super. Heu, alors que, et si je lui dis: «Bah, il était pourri ton rendez-vous client», c'est un reproche, mais il sait pas pourquoi ça marchait pas. Alors que si je lui dis, par exemple: «Ce matin, dans ton rendez-vous client, tu as été hyper pertinent parce qu'en fait, tu as beaucoup écouté le client. Mmh. Hem, tu as parlé que 20 du temps et en fait la présentation que tu as faite au début, elle a duré à peine 10 minutes et tu es très vite venu aux questions-réponses et ça, le client s'est senti écouté et bravo, ça a été génial. Franchement, il faut que tu gardes ça pour les prochaines fois. Là, je suis en train de faire un feedback positif, mais la personne a compris, elle a dit: «Ah ouais, OK, ça sert à rien que je fasse des trucs de je vais garder mes présentations courtes au début et poser plein de questions». Elle se rend compte que, OK, c'était ça qui était vraiment bien dans sa présentation. Et si je lui dis: «Et puis la prochaine fois, peut-être, tu as posé beaucoup de questions et ou tu as laissé beaucoup de place au client, mais du coup, peut-être tu pourrais encore un peu plus préparer la partie questions-réponses, Q&A, lever des objections, et peut-être que comme ça, la prochaine fois,
bah, on remportera le contrat, dès la fin du rendez-vous et là, OK, feedback correctif, on minimise les interférences. Peut-être que la personne n'est pas assez préparée, du coup, la levée des objections, mais elle le comprend et c'est pas juste, tu levé, ton rendez-vous était pourri ou n'a pas signé le contrat parce que tu as été nul Ouais. ou parce que tu as pas machin truc. Voilà, donc là, on a vraiment feedback positif, feedback correctif, faire grandir l'autre, lui apprendre ce qu'il fait de bien et lui apprendre ce qu'il peut faire différemment. Parce on est encore une fois, on est très mauvais Mmh. pour s'auto-observer et donc voilà, c'est vraiment Très les 2 clair. leviers de l'équation de performance. OK, merci pour cette équation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pierre, nous a posé une question, Raphaël, sur le chat. Est-ce que les KPIs peuvent être considérés comme une sorte de feedback? Alors j'ai envie de dire, attention, attention aux KPI. La plupart du temps, les KPI sont pour faire des évaluations. Voilà. Donc j'aurais plutôt tendance à mettre les KPI dans l'évaluation, que dans la catégorie évaluation que dans la catégorie feedback. OK. Voilà, je sais pas, toi soit peut-être que tu peux vouloir compléter, si tu Ouais, as des choses à compléter là-dessus? effectivement, j'ai eu la même idée de me dire qu'effectivement les KPI, on va être dans la section, évaluation. Est-ce que mon collaborateur ou est-ce que j'ai atteint ou pas l'objectif? Quelque chose de vraiment une métrique très claire. Le feedback, on va peut-être l'attendre sur comment on les réalise. Et même si est-ce que j'ai atteint mes objectifs et comment je peux être, déjà être conscient de comment je les ai ce que j'ai bien fait dans l'atteinte de ces objectifs et qu'est-ce que je pourrais améliorer pour les prochains KPI. En tout cas, j'utiliserai le Mmh. feedback comme ça. Ouais, tout Pour à moi, le fait. KPI, il fixe le cadre, quoi. En fait, voilà, un KPI seul, ce serait une évaluation. Comme, un enfant fait une dictée, voilà, tu as eu 18/20, c'est super ou tu as eu 3 et c'est pas bon. En revanche, un KPI peut être utilisé dans du feedback, soit pour, décrire la situation au début, voilà, on est, là, on a, le client a pas signé, on a c'est que, 3 clients sur 8 qui ont signé cette semaine. Donc ça peut être le début d'un feedback pour ensuite, voir ce qui était bien ou ce qui était pas bien ou machin. Soit ça peut être quelque chose, un KPI qu'on va prendre pour, faire changer un résultat futur. Donc il peut rentrer quelque part dans le feedback, mais en tout cas, un KPI utilisé seul n'est pas du feedback. Voilà, c'est Mmh. juste ça où je voulais être clair là-dessus. Dis-nous, Pierre, si c'est clair, pour toi, dans le chat, si on a répondu déjà à ta question. En attendant, Raphaël, je te propose, d'avancer. Tout à l'heure, tu nous as partagé, une stat qui m'a un peu, interpellée. Tu nous as dit que seulement, moins d'un salarié sur 10 qui est très à l'aise pour donner un feedback, à un manager. Maintenant, on commence à comprendre, l'intérêt et la place que devrait avoir le feedback dans nos équipes. Comment tu expliques ce chiffre-là? Et je te pose une deuxième question effectivement, c'est comment faire, en tant que manager pour recevoir plus de feedback? OK, donc ça là, c'est très, très vaste tout ça comme sujet. Oui. Hem, la 1re chose que j'aurais envie de dire, c'est que si on ne reçoit pas, de feedback, si les collaborateurs ont peur de faire du feedback, à leur manager et c'est quelque chose de très, très, très répandu, hein, vu qu'on l'a dit, hein, moins d'un salarié sur 10 en Mmh. France le fait donc voilà, faut pas culpabiliser, enfin en fait, c'est la norme et le but maintenant, c'est de changer cette norme pour devenir meilleur manager et pour faire progresser ses équipes. Hem, la première raison, c'est-à-dire le préalable à tout feedback, c'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Pas de sécurité psychologique, pas de feedback et pas de feedback, pas de haute performance. C'est aussi simple OK. que ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu Hem plus sur la sécurité psychologique? Ouais, donc la sécurité psychologique, c'est un concept qui a été, mis en lumière par, Amy Edmondson, qui avait été, mandatée par Google entre, 2012 et 2014 pour étudier au sein de Google, hem, qu'est-ce qui fait que les équipes vont être les plus performantes ou pas? Quel est le critère qui va rendre le critère le plus important dans la performance des équipes? Donc elle a fait ça pendant 2-3 ans, entre 2012-2014. Elle a étudié 180 équipes chez Google. Avec 9 personnes en moyenne dans les équipes, donc c'est voilà, enfin, c'est vraiment une grosse étude pendant 2-3 ans, et elle a étudié plus de 250 critères. Ils ont appelé ça, des attributs, mais enfin voilà, des 250 critères
Et Google s'attendait à ce que, et même, Amy Edmondson, hein, s'attendait à ce que les critères qui, font que les équipes sont plus performantes que d'autres, soit, un manager expérimenté ou, une équipe qui a un gros budget, qui a des budgets limités pour tester ce qu'elle veut ou des choses comme ça. Et non, pas du tout. Le critère qui est sorti du lot, qui était ressorti numéro un pour avoir le plus corrélé à la performance des équipes, c'était la sécurité psychologique. Donc la sécurité psychologique, qu'est-ce que c'est? C'est, hem, un climat de confiance dans lequel les membres, de l'équipe, enfin qui évoluent dans l'environnement, vont pouvoir se dire les choses, partager leurs idées, partager leurs succès, leurs réussites, mais aussi leurs échecs, sans avoir peur de, sanctions, de réprimandes, de voilà, que ça leur retombe dessus. OK, Voilà. Donc en fait, donc si on a peur de partager ses idées ou de partager ses échecs et cetera, bah, en fait, on coupe la parole et donc pas de feedback. Parce qu'on a peur de dire ce qui va pas, les mmh, idées et cetera et donc on se tait. Donc le préalable à tout, à tout feedback pour un manager, c'est de réussir à créer un climat de sécurité psychologique, pour les membres de son équipe. très clair. Juste D'ailleurs pour là-dessus, on a tu me dis on a un petit test qu'on pourrait peut-être partager. Oui, Je sais pas ce c'est que ce que tu en j'avais penses, on a proposé, ah bah, OK, super. c'est ce que j'avais Heu, proposé, en fait. C'est qu'effectivement, parce que parler d'un climat, souvent, en tout cas, quand on en parle avec Raphaël, aux équipes pendant nos formations, il y a toujours cette question qui arrive régulièrement, c'est, «Ouais, mais comment je sais? Puisque moi, mes collaborateurs, ils me disent qu'ils se sentent à l'aise». Et effectivement, c'est un biais, c'est-à-dire qu'effectivement, quand il n'y a pas de climat, on ne va pas avoir de vraies réponses, automatiques. «Oui, je ne sais pas» ou «Ce que tu m'as dit n'était pas très clair» ou «Est-ce que je peux te donner un feedback?» Bah, comme il y a pas de climat de confiance, comme les collaborateurs ont cette crainte-là de s'exprimer, même si vous demandez, en entretien individuel, «Alors, tu te sens libre ou pas de parler?» on va rarement avoir de vraies réponses. Ce que nous, on vous invite à faire, c'est de faire un petit diagnostic anonyme, pour avoir un état, en fait, de cette notion de sécurité psychologique. Pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous invite à nous écrire. Je vais vous mettre mon mail par chat pour nous en faire la demande. On a un diag déjà prêt à faire passer de manière anonyme. Bien évidemment, je vous invite à ne pas le faire comme ça, mais à expliquer la démarche, à vos collègues, à vos équipes, en expliquant pourquoi vous le faites et ce que vous cherchez à savoir. Et que l'objectif, c'est vraiment de libérer la parole. Donc je vous mets, mon adresse mail et n'hésitez pas à m'écrire pour me demander, ce fameux test, avec, la ressource. On vous explique toute la démarche à faire pour que ça soit entre guillemets «simple» pour vous à mettre en place. ouais, c'est quelque chose je vais, pour compléter, c'est quelque chose qu'on utilise, régulièrement dans nos formations. C'est une ressource hyper pratique. En fait, c'est un petit test en 10 questions. 10 questions anonymes et les membres de l'équipe, individuellement vont faire ce test. Ils disent pas qui ils sont, ils notent de 1 à 5 chacun des 10 items et en fait, ça permet en tant que manager d'évaluer le niveau de confiance, le niveau de sécurité psychologique parce que c'est pas tout blanc tout noir, c'est pas, il y en a de la sécurité où il y a pas de sécurité psychologique. Toujours des niveaux de sécurité psychologique et de réussir à les f à faire évoluer ce niveau parce que ce test, en fait, on peut le faire une fois et puis après, en tant que manager, on peut collecter les résultats et dire, et avoir une discussion avec l'équipe en disant, «Voilà en moyenne ce que vous avez répondu et donc comment est-ce qu'on améliore la chose?» Et puis après on peut, peut-être, 3 mois plus tard, une fois qu'on a testé des pistes d'amélioration, refaire passer le test et voir est-ce que ça évolue ou pas et puis en rediscuter et puis un peu réussir à créer ce climat de sécurité psychologique. Ouais. Donc bonne idée Swad, voilà, vous pouvez écrire à Swad, elle vous enverra le test. Il y a toutes les consignes dessus, c'est une petite feuille A4 recto verso, en fichier PDF, que vous pourrez imprimer, c'est hyper pratique. OK. Raph, pour venir maintenant qu'on a fait ce petit point sur la sécurité, qui est un prérequis, maintenant voilà, imaginons que je sois manager, j'ai une équipe, je suis plus ou moins sereine par rapport à la sécurité psychologique. Comment je fais pour instaurer plus de feedback, et en recevoir moi plus? Alors la première chose à faire déjà, c'est d'en demander. Oui. Si on veut plus de feedback, bah, on prend son courage à 2 mains, on demande du feedback. Parce que comme on l'a dit, la sécurité psychologique déjà, on sait pas trop à quel niveau elle est. Hem Et en fait pour les collaborateurs d'ailleurs j'aime bien que tu aies mis, petite aparté, tu as mis feedback ascendant. Je préfère largement ce terme de feedback ascendant, parce il y a pas de jugement là-dessus. Si on dit juste il y a ascendant, il y a descendant, il y a feedback entre pairs aussi, ça implique juste le sens du feedback, mais tout le monde, peut donner du feedback. Alors que parfois dans la presse,
ou chez certains organismes de formation, j'entends le terme de feedback inversé. OK. Et ce terme, pour le coup, ça me file des boutons. Comme si, en fait, le sens normal, c'était le feedback. Le feedback, c'est manager-manager, descendant. Et l'autre, c'est le feedback inversé, mais c'est pas le truc normal. Alors que non, le feedback, il y a ascendant, descendant, entre pairs. C'est dans tous les sens, ça appartient à tout le monde. Voilà, fin de l'aparté. Donc, pas de feedback inversé, c'est juste du feedback ascendant et c'est très bien. Donc, première chose, pour le manager, il faut réussir à en demander. Après, si on demande à un collaborateur, un de ses subordonnés, enfin quelqu'un dans l'équipe, «Est-ce que tu pourrais me faire un feedback, s'il te plaît?» C'est pas la meilleure manière d'en demander et ça peut même être une des pires. Pourquoi? Parce qu'on a dit, il y a que une personne sur 10, moins d'une personne sur 10 qui est très à l'aise d'en donner. Donc en fait, si vous demandez un feedback à votre collaborateur en disant: «Est-ce que tu peux me faire un feedback, s'il te plaît?» Votre collaborateur va se sentir mal à l'aise. Ouais. S'il y a qu'une personne sur 10 qui est très à l'aise, c'est-à-dire qu'il y en a 9 sur 10 qui sont pas très à l'aise. Donc vous allez mettre votre collaborateur mal à l'aise et pourquoi? Parce que tout simplement votre collaborateur n'a généralement pas été formé au feedback. On a fait l'étude, tu ressortiras le chiffre tout à l'heure, c'est pareil sur la France, il y a très peu de gens qui ont été formés au feedback en réalité. Ouais, Donc 67 des personnes n'ont jamais été formées au feedback. ouais, donc ça c'est jamais et après sur les 33 qui ont été formés, il y en a quand même, 22 ou 23 qui ont été formés qu'en théorie sur une petite vidéo e-learning. Donc en gros, autant Ouais. dire que c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Et il y en a que 11 qui ont été formés avec de la mise en pratique. C'est très, très peu. Et ça, c'était, notamment avec des managers. Donc les collaborateurs, c'est encore moins parce qu'on les forme généralement moins après les managers, en tout cas. Bon bref, tout ça étant mis de côté, hem, donc si vous demandez: «Est-ce que tu veux faire un feedback, s'il te plaît?» la personne ne sera pas à l'aise. Elle va se dire: «Oi, oi, 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 dans quelle galère il me met celui-là? Est-ce que là, il me demande de le critiquer?» Ouais. Là, il me demande de mon manager de dire: «Bah, en gros, ça, ce que tu fais, c'est pas bien» ou «Tu es pas bon, tu es pas un bon manager, machin truc» et puis ils savent pas très bien faire et tout ça. Donc généralement, si on demande un feedback, il y a 2 choses qui peuvent se passer. Il y a soit le collaborateur qui va se dire: «Bon, le critiquer, moi, OK pour avoir des conversations courageuses, mais des conversations suicidaires, très peu pour moi. Donc je vais plutôt lui faire un bon petit compliment qui va lui cirer les pompes. Au moins je prends pas de risque, il sera content, on préserve les égos et puis voilà. Donc si vous demandez un feedback, vous allez avoir un compliment qui va pas servir à grand chose et puis une fois de temps en temps, vous allez avoir un collaborateur qui va se dire: «Et puis merde, allez, je lâche tout» et puis vous allez vous prendre une liste de critiques acerbes, qui font que ça peut aussi briser votre relation manager-manager, qui font que ça peut très mal se passer et qui font que vous allez potentiellement, en tant que manager, très mal réagir. Donc demandez: «Est-ce que tu peux me faire un feedback, s'il te plaît?» Surtout si la personne n'a pas été formée, c'est pas la meilleure manière de procéder. Donc il y a une manière de procéder qui est très, très efficace. C'est une petite phrase magique que je vous recommande de prendre en note, qu'on vous mettra dans le récap du webinaire ou où on fait un petit article à chaque fois à la fin du webinaire, on vous enverra le lien. Hem, c'est de dire, heu: «Sur tel sujet», donc soyez vraiment spécifique dans la demande de feedback. «Sur tel sujet, est-ce que tu peux me dire une chose que j'ai bien faite et une chose que je pourrais faire différemment la prochaine fois?» Donc là, il y a tout dans cette phrase. Ça n'y paraît pas comme ça, mais chaque mot a son importance. Donc vraiment, sur tel sujet, est-ce que tu peux me dire une chose que j'ai bien faite et une chose que je pourrais faire différemment la prochaine fois? OK. Sur tel sujet, pourquoi c'est important? Bah, tu parlais de la grande banque, là, j'ai fait, je suis intervenu une demi-journée pour le top 120 d'une grande banque française, à Strasbourg là. Il y a une dirigeante qui me confessait que voilà, elle avait fait son séminaire de rentrée. Elle avait demandé du feedback à son équipe de son codir quand même, hein, et son codir lui avait dit, «Le resto était très bon». «OK, Merci pour le super, ben, feedback. merci pour le feedback». En fait, elle m'a dit: «Mais j'en avais rien à faire de la qualité du restaurant. Moi, je voulais savoir, est-ce que les messages que j'ai voulu, promouvoir, est-ce que c'était les bons? Est-ce qu'ils sont prêts à les incarner? Est-ce qu'au contraire, il y en a qu'il faudrait modifier d'après eux et cetera? Est-ce qu'on est alignés?» C'est là-dessus qu'elle voulait le feedback. Mais bon, elle avait juste demandé un feedback sur le séminaire, elle avait pas été spécifique sur: «Je veux des feedbacks sur le contenu des messages» et cetera. Donc déjà, sur tel sujet, ça c'est important, préciser le sujet. Ensuite,
une chose que j'ai bien faite, une chose que je pourrais faire différemment à l'avenir. Déjà, on utilise le terme chose et on utilise le verbe faire. Mmh. Donc on parle d'une chose qu'on a faite et on parle pas de qui on est. Ça, c'est très, très, très important parce qu'il y a différents types de feedback. Le feedback, on fait des feedbacks sur ce que les gens font et pas des feedbacks sur ce que les gens sont. Parce que si je fais une bêtise, la prochaine fois, je peux faire différemment et je peux ne pas faire ma bêtise. Donc voilà, si ce que j'ai fait est idiot, je peux le changer. Si je suis idiot, c'est beaucoup plus compliqué de le changer. Voilà. C'est vrai. C'est Ah très et juste. Non, je te laisse donc terminer, là, pardon, ouais. ouais, donc ça vraiment, et si vous utilisez cette phrase-là, votre collaborateur va être beaucoup plus en mesure de vous donner du feedback sur ce que vous avez fait et c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup moins, à risque de faire un feedback sur ce que quelqu'un a fait que sur ce que la personne est. Là, vous demandez pas de dire, «Est-ce que je suis bon, je suis pas bon?» et cetera. C'est: «Est-ce que ce que j'ai fait, c'était bien ou est-ce que ce que j'ai fait, c'était pas bien?» Et ensuite, là, on s'appuie, dernier point avec cette petite phrase, sur l'équation de la performance pour maximiser le potentiel et réduire les interférences. Pour maximiser le potentiel, une chose que j'ai bien faite, on n'en demande pas 3 ou 4. Comme ça, vous savez c'est quoi le truc qu'il faut absolument que je garde pour la prochaine fois. Et une chose que je pourrais faire différemment la prochaine fois, ça, on le tourne vers le futur. Pourquoi? Parce que comme ça, la personne, faire différemment, vous lui dites implicitement de vous proposer des solutions. Donc faites appel à sa créativité, à son esprit critique, mais voilà, qu'est-ce qu'elle, elle propose? Et donc elle peut être force de proposition. Et en le disant la prochaine fois, en fait, on le tourne au futur et donc c'est vachement plus acceptable. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, au lieu comment dire? De de se concentrer sur l'échec passé, on se concentre sur la réussite à venir. Venir, ouais. Au lieu de se concentrer sur le problème passé, on se concentre sur la solution qu'on propose. C'est vachement mieux, c'est vachement plus acceptable. En tant que manager Mmh. et en tant que collaborateur, c'est vachement plus simple à formuler. Ouais et Voilà, je donc ce je te rejoins sur et c'est un point important que je voudrais souligner à celles et ceux qui nous écoutent, c'est, vraiment, le feedback se donne sur, des faits et non pas sur les personnes. Parce que quand, Raphaël et moi, on anime des ateliers, les premières craintes qui remontent, c'est: «J'ai peur que ça soit mal pris, j'ai peur de le dire. Oui, mais dès que je dis quelque chose, c'est mal pris». Et le petit twist qu'on propose, c'est est-ce que vous vous concentrez, quand vous faites un feedback, sur les faits? Parce que la différence, elle est tout de suite, très grande. C'est-à-dire que quand j'utilise un verbe d'état, tu es tout le temps comme ça peut heurter effectivement, les gens en entreprise parce qu'il y a une question d'ego et cetera, vont se sentir attaqués, on va heurter pas mal, voilà, d'ego donc c'est important vraiment, c'est une barrière de protection même pour celui qui donne du feedback de s'arrêter aux faits. En fait, c'est factuel, c'est presque mathématique. Tu as fait ça, tu obtiens ça, tu devrais changer ça et effectivement, comme l'a dit Raph, on est plutôt orienté solution, et c'est beaucoup plus positif à mettre en avant que, de revenir sur, un échec, tu as fait ça et ou, tu es comme ça, qui peut paraître extrêmement négatif ou en tout cas, presque, c'est presque une fatalité. Ouais, Donc vraiment si vous devez retenir quelque chose, c'est le feedback se donne sur des faits et non pas sur les personnes. Raph, je vois qu'il est 12:20, il nous reste, 10 minutes. Ce que ouais. je te Il y a propose oui, attends, il y avait un autre truc très, très important, ouais, que je dis-moi? voulais dire sur comment on fait pour recevoir du feedback en tant que Ah oui, manager. vas-y. Parce que après ça, c'est un truc, c'est des sessions entières donc on peut en parler vraiment très, très longtemps. Je suis désolé, c'est un peu long pour être un peu précis, mais pourtant je fais le max pour vraiment vous dire que ce qui est vraiment le plus important. Hem, le dernier point là-dessus qui est primordial, c'est comment vous réagissez en tant que manager. Voilà, est-ce que vous pouvez le mettre dans le chat d'ailleurs quand on vous a fait des feedbacks, comment est-ce que vous avez déjà réagi? Est-ce que vous avez déjà mal réagi? Moi personnellement, ça m'est déjà arrivé de mal réagir quand on faisait des feedbacks. De plus en plus, j'arrive à prendre le pli de réagir correctement et cetera, en essayant d'incarner la méthode, que Stéphane nous a apprise et qu'on propose et cetera. Mais voilà, est-ce que mal réagir, est-ce que ça m'est déjà arrivé moi d'être, colérique quand on faisait un feedback ou de me justifier et puis à la fin de dire: «Mais Swad en fait tu tu rien compris, j'ai fait ça parce que nanana nanana, en fait c'est toi qui comprends rien». Bon bah, OK, je peux réagir comme ça, je déploie mon ego, j'ai l'impression de sauver la face. La réalité, c'est que derrière, Swad, plus jamais tu voudras me faire un feedback. C'est le risque, oui. Voilà. Donc en fait, dans ma réaction en tant que manager, si mon but, c'est d'avoir, plus de feedback,
Il y a la manière dont je le demande et après il y a la manière dont je réagis qui est cruciale. Parce que sinon je coupe la sécurité psychologique, je la broie, et les gens plus jamais ne voudront me faire de feedback. Et en plus, le pire, c'est qu'en tant que manager, j'ai un devoir d'exemplarité. Donc si quand on me fait un feedback, je réagis en me Ouais. justifiant, bah, moi en tant que manager, quand je vais faire des feedbacks à mon équipe, eux aussi vont se dire: «Bah, c'est normal d'expliquer pourquoi on a fait ça comme ça», et eux aussi vont se mettre à justifier. Donc en plus, on donne un mauvais exemple et ça on manage comme on est managé, et donc en fait, les gens réagissent énormément par mimétisme dans une équipe, et mimétisme notamment vis-à-vis de leur manager. Donc on se tire des balles dans le pied, de fou, quoi. Donc la meilleure manière de réagir, elle est toute simple. On a dit quoi? Feedback is a gift, le feedback est un cadeau. Quand on nous fait un cadeau, même s'il nous plaît pas, on dit merci. Donc quand on nous fait un feedback, même si on est manager, même si la personne en dessous n'a pas été formée au feedback, elle ne sait pas, elle n'a pas la méthode pour faire le bon feedback, et cetera. Et le feedback, c'est une langue, et comme toutes les langues, il faut pratiquer pour pouvoir s'améliorer dans la langue et devenir bilingue en feedback, et ça prend beaucoup de temps. Et ben, elle va faire au début des erreurs, comme l'anglais. Au début, on se plante, on fait des fautes d'anglais quand on parle l'anglais, qu'on se lance. C'est pas grave, au moins on se lance, il faut encourager ça. Et ben, on reçoit le feedback, on dit merci. Merci, et c'est tout. On ne se justifie pas. Merci, et on se tait. Donc 1er point, on dit merci. 2e point, meilleure réaction, on expérimente, on teste le feedback que la personne nous a fait. Parce que même si on n'y croit pas, on le teste, et parce que peut-être que en fait, la personne avec son regard, eh ben, elle avait peut-être pas dit une connerie. Et après, on le teste, on a le résultat du test, et très, très, très important, 3e point, une fois qu'on a le résultat, que ça ait marché ou non, on retourne voir la personne pour lui donner le résultat du test. OK. Et là, qu'est-ce qui se passe dans la tête du collaborateur qui a donné son feedback? Il y a plein d'étapes qui sont trop, trop bien. Il y a premièrement, déjà, moi, le manager, c'est à moi qu'il a demandé le feedback et pas à quelqu'un d'autre. Donc là, niveau boom, réservoir estime de soi, au max, mon avis compte, mon regard compte, je suis important. Deuxièmement, je lui ai donné son feedback. J'ai pris mon courage à 2 mains, je l'ai fait. Il m'a dit merci. Il a entendu ce que je lui ai dit, il m'a dit merci. Il a pas réagi comme un gros colérique, il m'a pas volé dans les plumes, il m'a dit merci. Et après en plus, il a testé, et il est venu me dire, il s'est souvenu que c'est moi qui lui ai donné le truc, il est venu me Mmh. dire le résultat du test, et que ça ait marché ou que ça n'ait pas marché, je sais qu'en fait, si j'ai une idée, je peux la lui donner et puis ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, il va la tester. Et donc, la prochaine fois que j'ai un feedback à lui faire ou que j'ai une idée à lui partager, je vais le faire. Je sais qu'il m'écoute. Il ou elle m'écoute. Je dis «il» depuis tout à l'heure parce que, Mmh. voilà, mais il ou elle m'écoute. Individu. Mmh. Voilà, on parle de l'individu. Donc donc la manière de réagir en tant que manager, dire merci, tester et revenir, partager le résultat du test au collaborateur, à la personne qui a fait son feedback, c'est primordial pour, commencer à se créer son oasis de feedback. Voilà, on disait qu'on était dans un désert de feedback en tant que manager, se créer son oasis de feedback dans son équipe. Merci Raphaël. Il nous reste 5 minutes, et avant de juste te poser la question par où commencer, je voulais juste revenir sur, à qui demander du feedback. Si tu pouvais nous dire, 2 mots parce que tu as dit que c'était bien de tester et qu'on pourrait être surpris, par les résultats. Enfin, tu as dit plutôt que ça crée un lien de confiance, et moi j'apporte, ça peut être aussi, j'invite les autres à être curieux, oser demander à tout le monde du feedback, on peut avoir des bonnes surprises. Est-ce que tu confirmes ce que je rapporte? Ah bah, oui, oui, complètement. Bah, tu peux demander du feedback à tout le monde, pour avoir des bonnes surprises. Alors au début, si vous êtes pas très à l'aise pour vos tout premiers feedbacks, osez en demander, à des personnes de confiance. Demandez-les à des personnes de confiance parce qu'au moins vous savez que c'est des personnes qui vous veulent du bien, qui sont bienveillantes. J'aime p ce terme un peu galvaudé de bienveillance, mais bienveillant, c'est qui veut le bien, veille au bien, bienveillant. Donc même les feedbacks correctifs, vous savez que quand vous les recevrez, c'est des gens qui vous veulent du bien. Donc au début, commencez par ça. Mais ensuite, élargissez peu à peu votre sphère de feedback. Parce que les gens qui demandent du feedback, déjà, c'est des vous allez être perçu comme quelqu'un qui veut progresser. Vous pouvez en demander à votre manager, vous pouvez en demander en tant que manager à vos équipes, et puis vous pouvez aussi en demander à vos supérieurs,
à des directeurs, des top directeurs et cetera quand vous les croisez et que feedback sur tel ou tel sujet et eux, ils seront ravis de vous aider, ils seront ravis de vous partager leur feedback et ils vont surtout avoir une super opinion de vous. Dire: «Waouh, ça c'est quelqu'un prêt à se remettre en question, qui veut Mmh. progresser, qui veut performer. Moi, c'est des gens comme ça que je veux dans mon équipe et que je veux qu'on fasse monter dans la boîte». Donc ça peut être aussi un accélérateur de carrière, en étant Ouais, un peu malin. Voilà. c'est clair. Donc vraiment, je vous invite à faire ça et alors là, bon, on pas beaucoup de temps, je vous dis, c'est des formations qui durent, qu'on fait sur, plus d'un mois et cetera, mais on n'a pas du tout parlé de comment on donne du feedback. Donc ça, je vous invite si vous voulez vraiment avoir tout de fond en comble, pas cher en individuel, vous pouvez précommander le livre. Donc je sais pas si, soit Ouais. je vais le faire, je vais remettre le petit lien de précommande. Voilà et surtout dites-le moi, envoyez-moi le mail, comme ça je vous inviterai à la soirée de lancement. On se rencontrera en vrai, je ferai des dédicaces, il y aura un super buffet, vous allez rencontrer plein d'autres personnes et cetera et donc ça et vous il y a tout, j'ai tout écrit dedans. J'ai tout détaillé, toute la méthode, la meilleure méthode parce que vous allez voir, il y a plein de méthodes qui circulent sur internet, hein. Il y a ABC, SBI, STAR, DESC, OSBD, Coin, César et cetera. Bref, il y en a qui marchent mieux que d'autres, à mes yeux. Je vous explique pourquoi. Hem, régalez-vous. Et sinon, bah, comme tu disais, enfin nous on forme donc Oui. contactez-nous. Bah, voilà, on peut vous avec plaisir, avec autant de passion, on sera ravis de vous accompagner, de vous former, que ce soit en individuel, en collectif, à distance, en présentiel, on fait tous les formats. Notre expertise, c'est le feedback et après nous, on s'adapte à votre besoin, à la culture, quoi. Merci Raphaël. Est-ce que tu peux nous dire pour nous quitter, tout bêtement, là, tu as parlé pendant presque d'une heure sur le feedback. Je pense enfin, j'espère qu'on vous a convaincu. Si on doit mener une seule action, qu'est-ce qu'on devrait faire à l'issue de ce webinaire pour se lancer sur le sujet? Ah, j'ai envie de dire: «Achetez mon livre». Mais pardon, non, c'est un peu trop quand même ça. Non, une seule action, hem, moi je vous invite dans ce cas, hem, à reprendre, heu, vraiment commencer par des petites actions, parce qu'il y a aussi toutes les routines de feedback à mettre en place. C'est ça qu'on n'a pas évoqué pendant ce webinaire, donc il y a vraiment plein de choses, mais on va faire un article récap du webinaire. On va vous Mmh. mettre au moins tout ce qu'on s'est dit, on va le remettre à l'écrit. Il y aura le replay dessus, mais il y aura aussi toutes les petites bonnes techniques à l'écrit et je vous invite à tester la phrase: «Sur tel sujet, est-ce que tu peux me donner une chose que j'ai bien faite et une chose que je pourrais faire différemment à l'avenir ou la prochaine fois?» Et OK. ça, vous allez voir, les gens seront ravis de vous aider, de vous partager un feedback. Vous allez comprendre peut-être des trucs que vous faites bien, vous étiez pas au courant. Vous pourrez garder, pour la prochaine fois et des choses que vous pourrez vraiment améliorer. Vous dire: «Ah mais ouais, c'est vrai, je pourrais changer ça» et ça va améliorer votre performance. Donc, retenez bien l'équation de la performance et servez-vous-en en posant cette question, en demandant du feedback. Demandez pour un manager des feedbacks à vos collaborateurs, demandez du feedback entre pairs, demandez du feedback à des personnes en à qui vous avez confiance. Voilà, ça je vous invite vraiment, testez, testez, testez et surtout, dites merci quand on vous le donne. Résistez au maximum à la tentation de vous justifier. OK, À donc qu'il si je est midi récapitule, 30. Ouais. ouais, 12h30 rapidement, on vous invite à donner, à demander du feedback. Allez-y, vous pouvez avoir de bonnes surprises. Amy nous a posé une question et une bonne construction pour donner du feedback. Amy, on va pas avoir le temps d'y répondre. Je t'invite à aller sur le blog de Fasterclass. Raphaël a écrit de nombreux articles où on partage une méthode qui s'appelle la méthode STAR. Et je t'invite à lire les articles. On a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup des informations sur le feedback. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous pour creuser, pour nos formations, les tester. Ça reste, comme on a dit, le chiffre 67 des personnes n'ont jamais été formées, au feedback. On ne peut que vous inviter à le faire et à l'être. Voilà, on espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à nous poser des questions par email. On sera ravis, que ce soit Raphaël ou moi, d'y répondre. Demandez-nous les ressources, on vous fournit tout et j'espère, voilà, qu'on aura de vos nouvelles. N'hésitez pas aussi à nous envoyer, vos feedbacks si vous voulez nous partager, voilà, une chose que vous avez bien aimée, qu'on a bien faite pendant ce webinaire et une chose qu'on devrait améliorer. On est preneurs. Voilà, pour nous, c'est aussi important d'incarner le feedback. Donc, mille merci, aux personnes qui nous ont écoutés et je vous dis, à très vite. Ouais et je mets le lien aussi, soit je mets Ouais, ton email, soit aussi. si vous souhaitez la ressource, sécurité psychologique. Ouais. Hop, psychologique. Tac!
Voilà, on a tout dans le chat. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Parole d'expert où je reprendrai ma casquette d'intervieweur, avec grand plaisir. Et C'était moi super de je t'avoir, Souad. ouais, moi je Merci retournerai au beaucoup chômage. d'avoir animé. Non, Je t'en prie. c'est que tu beaucoup de choses sur le feu, donc voilà. Ça marche. Belle journée à tout le monde. Au revoir. Allez, ciao, ciao, bye bye.